Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce mercredi 19 juillet. Grandes vacances mais petit prix, c'est désormais le credo de bon nombre de familles. La montagne est donc devenue une destination privilégiée pour ses budgets serrés. Du côté du Corbier et de la Toussuire, on surfe sur cette vague avec de nombreuses activités à moindre coût. Les détails dans ce journal. Et puis nous parlerons biodiversité à la fin du journal. Du côté de Rumilly, la mairie fait appel à ses habitants pour lutter contre les plantes invasives. Un travail conséquent. Nous avons suivi une de ces opérations ce matin. Mais avant de développer ces titres, depuis le 5 juillet dernier, un jeune Belge de 24 ans, Adrien, est introuvable. Employé dans un hôtel-restaurant de Talloires-Montmain, il n'a plus donné signe de vie depuis cette date. La gendarmerie lance donc un appel à témoins. Il porte une barbe rousse. Si vous disposez de renseignements, il faut contacter la gendarmerie au 0800 971 071. Je vous le disais en titre, les grandes vacances riment désormais avec petit prix. Les vacances à la montagne sont donc une aubaine pour toutes les familles au budget serré. Les stations du Corbier et de la Toussuire proposent des activités pour tous les âges à des prix accessibles. Kimberley Trivio est donc allé voir en Maurienne ce qu'on pouvait faire durant ces vacances d'été. Le passe-partout. Il ne s'agit pas du personnage de Fort Boyard, mais d'une carte rechargeable mise en place l'été dernier. Son but, payer moins cher les activités. Une dépense qui représente plus d'un tiers du budget global des vacanciers. Les réels avantages, en fait, c'est surtout déjà l'aspect financier. Là, il y a 15% minimum de réduction sur chaque activité. Ça peut monter jusqu'à 25%. Le fait de pouvoir conserver la carte est mise à disposition gratuitement. Il y a juste une caution de 3 € qui est restituable en fin de séjour. Et donc ça permet à l'ensemble de la famille de pouvoir bénéficier de chaque activité. Pour les aventuriers, il faudra compter 6 € pour une séance de bumper ball. Pour les vacanciers qui préfèrent lézarder au soleil, l'espace détente est accessible pour moins de 10 €. Il y a pas mal d'activités gratuites, donc c'est quand même pas mal, quoi, parce que bon, 2 ou 3 € ça va, c'est pas excessif non plus, mais franchement il y a pas mal d'activités gratuites, donc ça donne envie de le faire aussi en famille ou même seul avec des amis, donc voilà. Du fait d'avoir eu aussi une aide par notre entreprise par rapport à la location, déjà on a été très surpris du tarif, c'était très très bas. Et après dans la station, grosso modo, ça reste des tarifs de vacances, quoi, correct, hein, c'est pas excessif. On prend 3 semaines cette année, l'équivalent de 3 semaines à la montagne, ça équivaut, je dirais, à une semaine au bord de la mer. Donc, non, que ce soit au niveau des activités, des locations des appartements et de tout le reste, il n'y a pas photo, non, c'est imbattable. Pour recharger le pass, il suffit d'aller dans l'office de tourisme de la station Le Corbier ou la Toussuire. Il n'y a pas de montant imposé, cela se fait par tranche de 10 unités. Cette année, le budget des Français pour partir en vacances s'élève à environ 1 000 €. Si les vacances ne font que débuter, les travaux du groupe scolaire de la Grangette à Thonon-les-Bains, eux, ne s'arrêtent pas. En décembre 2017, les 400 enfants auront une école entièrement rénovée pour un coût d'un peu plus de 5 millions d'euros. Les maternelles ont déjà pu découvrir leur nouvelle classe et leur nouvelle cour de récréation, mais la surprise restera entière pour les classes de primaire. Kimberley Trivio et Claire Chabal nous font visiter le chantier. La Haute-Savoie est l'un des départements de France qui attire le plus de nouveaux habitants. Thonon ne fait pas exception à la règle. Chaque année, la commune doit investir pour accueillir au mieux les futurs arrivants. Priorité numéro 1, l'éducation. Nous rénovons actuellement 4 groupes scolaires sur la ville de Thonon pour d'abord répondre à un défi démographique puisque notre ville augmente de population d'environ 500 habitants par an. Les rénovations ont également été l'occasion de moderniser l'établissement scolaire en ajoutant des appareils numériques. On a à la fois le confort des élèves avec plus de salles, plus de classes qui à l'avenir accueilleront des élèves dans des classes, mais qui d'ici là peuvent servir sur les temps périscolaires par exemple pour mettre en place ces activités. On a aussi des avantages pour les enseignants puisqu'on est actuellement là sur la jonction entre l'élémentaire et la maternelle qui regroupe uniquement des salles à destination des enseignants, salles de pause, vestiaires. Le coût de l'opération, plus de 5 millions d'euros. Les salles de classe ne sont pas les seules nouveautés. Petit aperçu du futur restaurant scolaire. Les enfants passeront ici où ils se laveront les mains, sur une série de lavabos, puis ils rentrent dans la salle à manger. Une fois le déjeuner terminé, les enfants pourront aller dans la cour de récréation et profiter de leur nouvelle école. Après 2 ans de rénovation, la fin du chantier est prévue pour décembre 2017.
On parle espace naturel à présent du côté de la mairie de Rumilly. On appelle les habitants à se mobiliser contre des plantes invasives qui portent atteinte à la biodiversité. L'introduction volontaire ou involontaire par l'homme de ces plantes menace les écosystèmes haut-savoyards. En 2014, la ville procédait à un état des lieux des espèces invasives. Aujourd'hui, les spécialistes luttent encore contre ce phénomène avec l'aide de bénévoles. Olivia Boisson était ce matin à leur côté. Il est 9 h. Emmanuel Lampin, chargé du développement durable à Rumilly, a donné rendez-vous à quelques habitants. Ensemble, ils partent à la chasse aux plantes invasives. Chacun se prépare avant le top départ. Vous arrachez quoi? On arrache du solidage. Et c'est une plante invasive parce qu'elle va prendre le dessus sur les plantes autochtones, les plantes locales. Et elle va coloniser très rapidement le milieu, sans avoir de barrière. Et du coup, elle va prendre le dessus sur la biodiversité. Tous les habitants sont bénévoles. C'est le cas de Raphaël. C'est la 2e fois qu'il vient prêter main forte. J'adore la nature et puis si je peux apporter ma contribution, je suis toujours présent, quoi. Après en avoir appris un peu plus sur cette plante invasive, ça va éjecter les graines à 2 ou 3 mètres. Donc, vu la hauteur là, oui, ça va faire une dissémination importante. Changement de lieu pour les bénévoles qui se rendent sur un chantier. Ici, c'est l'ambroisie qui sévit. La voie ferrée, l'année dernière, il y en avait beaucoup. Oui, il y en a encore. Alors, pas question pour Emmanuel de baisser les bras. Voilà, là, c'est tout petit. C'est tout petit. C'est très difficile. Voilà. Donc, il faut vraiment... Voilà. Est-ce que c'est une plante qui repousse vite? Oui, elle repousse très vite. Elle peut repousser, quand elle est à ce stade, si je suis venue il y a 15 jours, elle peut repousser en 15 jours, c'est effectivement. Mais après, c'est fini. Mais il faut vraiment l'éradiquer avant que le pollen arrive. Le pollen de l'ambroisie est libéré du mois d'août au mois de septembre. C'est un pollen très allergisant. C'est donc une véritable course contre la montre qui commence contre ce phénomène qui peut atteindre 2 mètres de haut. Et à noter que chaque habitant peut signaler la présence de plantes invasives via une application Signalement Ambroisie. En quelques clics, une photo est transmise ainsi que les coordonnées GPS du lieu à quelques référents qui se rendront ensuite sur place afin d'éliminer la plante en question. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Demain, nous serons du côté de Saint-Julien en Genevois pour le festival Guitare en scène. En attendant, n'oubliez pas notre site internet 8montblanc.fr. Passez une très belle soirée et à demain.